Coucou! Aujourd'hui, j'enregistre ce podcast pour partager avec toi quelques mots au sujet des énergies actuelles. Nous sommes le 27 mars 2026. Ce début d'année, il est très intéressant dans le sens où il est fatigant, il est assez intense pour pas mal d'entre nous, mais j'ai envie de te dire, c'est la continuité de ces dernières années qui ont été assez intenses. Là, le mois de mars, il nous apporte en même temps des cadeaux, en tout cas aux personnes qui ont suffisamment ouvert leur capacité à recevoir, donc qui ont suffisamment rééquilibré, intégré, incarné leur énergie yin, donc féminin sacré. Les personnes qui ont pris du recul, qui ont une vision globale des choses, qui sont plus centrées dans le cœur, qui sont moins dans l'ego, qui lui a des fermetures, qui lui a des filtres, qui lui a des limitations. Le cœur n'a pas de limitation, le cœur est grand ouvert au champ des possibles. Donc quand on est centré dans son cœur, qu'on est plus dans cette énergie yin, cette énergie du féminin sacré, on est dans une posture, dans une énergie de réceptivité. Donc, on peut accueillir à soi, les nouvelles choses, les opportunités, l'amour, l'abondance sous toutes ses formes. La vie, la santé, etc., etc. Quand on est dans l'ego, qui est plutôt un yang déséquilibré, alors ça dépend. Je parle d'un ego blessé et qui contrôle et qui choisit notre direction, qui prend les décisions à la place de notre cœur. Ça, c'est l'ego blessé, parce que l'ego sain, bien sûr, qui est très très utile et qui a tout à fait sa place et qui est à accueillir, à aimer, à incarner, à intégrer, à rassembler aussi à l'intérieur de soi. L'ego sain, il est la part de nous qui nous permet de nous identifier en tant qu'individu. Parce que comme nous sommes et en même temps un individu à part entière, avec tout un monde, un microcosme à part entière à l'intérieur de nous, enfin même plusieurs microcosmes à l'intérieur de nous, et que nous, en même temps, nous faisons partie d'un grand tout, nous sommes une petite particule faisant partie d'une conscience universelle immense, eh bien c'est important que nous puissions ne pas nous amalgamer aux objets, aux autres êtres humains, aux autres êtres vivants, et notre ego, il est là pour pouvoir nous permettre de distinguer ce qui m'appartient au niveau de mes sensations, besoins, émotions, ressentis, limites, valeurs, etc. Et qu'est-ce qui appartient à l'autre, et même sur le plan vibratoire d'ailleurs. Et puis un ego sain, c'est une part de nous mentale qui a la capacité de raisonner, d'analyser, et tout ça, quand on est équilibré, quand on est aligné, eh bien, ça va nous permettre de suivre le chemin que le cœur nous dit de suivre, parce que le cœur, c'est lui qui doit décider. À la base, c'est le cœur qui est censé nous indiquer la voie à suivre. Donc, c'est depuis le cœur qu'on est censé prendre nos décisions, et surtout les plus importantes. Depuis le cœur, depuis le corps, parce qu'on parle du cœur, mais en vrai, par exemple, en design humain, on apprend qu'il y a quand même 70% de la population qui sont des générateurs. Tout comme moi je le suis. Le générateur, il fonctionne avec son sacral la plupart du temps. Donc ça veut dire que dans son deuxième chakra, en dessous de son nombril, dans son ventre, c'est là que son cœur, son âme va lui indiquer si c'est oui, si c'est bon, si c'est juste ou si c'est non, si c'est burk, si c'est pas bon et pas juste. Donc c'est dans les sensations du ventre que ça va faire miam ou waouh ouais, ou alors que ça va faire burk ou beu, que ça va s'ouvrir, aller vers l'avant, nous tirer en avant, ou que ça va se refermer et nous serrer le ventre. Donc ça, c'est une indication qui vient du cœur. Donc quand on dit suivre les élans du cœur, ça va prendre des formes différentes. Certains vont devoir écouter leurs émotions, certains vont devoir attendre quelques jours, certains vont devoir attendre un cycle lunaire, certains vont le ressentir tout comme moi et comme de très très nombreuses personnes sur cette terre, dans leur ventre, dans leur corps, ça va être instantané, ça va être oui ou non ou je sais pas, mais quand c'est je sais pas, ça veut dire non. Et croyez-moi, je suis en train de l'apprendre. La vie me pousse à bien ancrer, à bien intégrer cette leçon. Et donc, quand on prend des décisions depuis le cœur, c'est quoi ? C'est
suivre ses élans. Tu vois, le premier truc que tu ressens quand tu vois une annonce, quand tu rencontres quelqu'un ou que tu croises le regard de quelqu'un ou que on te parle je sais pas, d'un événement, d'un stage, d'une formation, d'un travail ou d'une maison à louer. Enfin, tu vois, quand une opportunité vient à toi, quand quelque chose de nouveau arrive à toi, ou simplement quand tu vas faire tes courses et que tu regardes les ingrédients que tu vas acheter pour les manger, eh bien, le choix doit venir de ton cœur. Ça doit vraiment être comme une évidence pour toi que ah ouais, ça c'est bon pour moi, ça c'est ce qu'il me faut, ça c'est la bonne voie, ça c'est une personne digne de confiance, ça c'est juste, ok, ça me fait kiffer, ah ça je suis sûre que voilà, ça résonne et je suis sûre que ça va me permettre de récolter quelque chose, des fruits, de vivre quelque chose d'extraordinaire, etc. Et ce ressenti, il arrive dans les microsecondes ou les quelques premières secondes du moment où tu es en contact avec soit cette chose, soit cette annonce, soit cette personne, soit cette idée, soit cet objet, soit ce lieu, etc., etc. Et juste après, donc les premières secondes, ton ressenti dans les premières secondes, c'est ton cœur, c'est ton âme qui parle. Ok ? Mais très 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 vite, juste après, tout ce qui va être « ouais mais est-ce que t'es sûr ? Ouais mais attends, c'est cher. Ouais mais c'est trop loin. Non mais à tous les coups ça va pas le faire. Ah ouais mais imagine si blablabla ». Bah tout ça c'est ton ego dysfonctionnel, donc ton yang suractivé dysfonctionnel qui est en train de vouloir te protéger. Parce que lui, il s'appuie sur des blessures, il a été poussé, il a été encouragé inconsciemment par notre éducation, par nos blessures, nos mémoires traumatiques, à prendre le contrôle et à piquer quelque part la place de boussole intérieure que normalement le cœur occupe. Sauf que le mental ego ne peut pas être une boussole parce que lui, il ne sait absolument pas ce qui est bon pour nous. Il croit savoir parce qu'il se base sur des blessures, sur des expériences traumatiques passées. Et il se base aussi sur un tas de croyances, de dogmes, d'injonctions, des choses qu'on nous a enseignées, mais qui ne viennent pas de notre propre expérience par la chair. Et aussi, il se base bien sûr sur des pensées, des croyances qui viennent de notre expérience, mais qui sont biaisées parce elles prennent naissance dans des blessures et des mémoires traumatiques qui n'ont pas été accompagnées, prises en charge. Donc, qui ont totalement biaisé notre perception des choses. Puisque au lieu d'être pleinement présent ici et maintenant, au contact de notre sécurité intérieure, au contact de tout ce qui est bon, juste et sécure autour de nous, dans notre environnement, dans notre proximité, eh bien, on va être en permanence en train de ressasser le passé et de projeter ce passé dans l'avenir. Donc, on n'est jamais pleinement ici présent à soi, dans l'écoute justement de nos ressentis corporels, dans l'écoute de nos émotions, de nos sensations, de nos sentiments, et donc dans l'écoute de ce que notre cœur nous indique, ce que notre cœur nous dit, ce que notre corps nous dit, parce que le corps est le messager du cœur, et le cœur c'est l'âme, ok ? Et donc, au lieu d'être pleinement présent, on est tout le temps préoccupé par le passé ou en train de projeter l'avenir. Ce qui crée beaucoup de dépression, d'angoisse, d'anxiété, de stress, de léthargie, etc. Bon, tout ça, moi, dans mes accompagnements, on l'aborde bien sûr d'une manière thérapeutique, par la parole, mais surtout, on apprend à descendre dans le corps pour pouvoir aller remettre de la sécurité au niveau de notre système nerveux pour pouvoir poser le mental qui, lui, est toujours en hyper-vigilance. En fait, le mental qui cherche à décider pour nous, il se base la plupart du temps, quand c'est lui qui cherche à décider, donc la plupart d'entre nous, il se base sur des expériences passées qui ont été difficiles ou traumatiques. Donc lui, il a tellement peur que ça se reproduise, mais ça veut dire qu'il reste fixé sur le passé. Il ne voit pas que au présent, là, il n'y a pas de danger et qu'il n'y a aucun risque que l'expérience passée se répète. Il en est tellement persuadé, ce mental, qu'il va projeter dans l'avenir
que ce qu'on a vécu par le passé risque très fortement d'arriver dans l'avenir. Alors qu'en réalité, non, il y a de très 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 faibles chances que ça puisse réarriver à l'avenir. Mais ce mental ego, il n'est pas contre nous. S'il fonctionne comme ça, c'est parce qu'il est naturellement conçu pour la survie. Il est naturellement conçu pour, alors quand on est dans un ego sain, on prend nos décisions depuis le cœur. Imagine, ah bah tiens, là-bas il y a un stage, je sens là, j'ai un appel à y aller. Je vais y aller, je m'inscris. Ok. Et du coup, le mental ego va te permettre de t'organiser, d'organiser ton voyage, ton séjour, ton financement, enfin voilà, tout en fait autour de ce stage par exemple, de sorte que ce soit réalisé d'une manière optimale, que tu puisses être en sécurité le temps d'y aller, que tu puisses bénéficier à fond des résultats, que tu passes un bon moment, que tout soit aligné avec toi, tes valeurs, ton âme, tes besoins, tes limites, etc. Pour que vraiment ce soit nourrissant pour toi, constructif et sécure. Ok ? Quand l'ego, il est au pouvoir, on va dire, de notre vie, que c'est lui qui prend les décisions, tu vas sentir cet appel, tu vas dire « Oh ouais, ce stage, j'ai envie d'y aller. Ouais, mais non, alors attends, parce que si je dépense des sous pour ça, t'imagines, après, je pourrais plus faire peut-être ça et ça, et puis je pourrais peut-être plus m'acheter les chaussures que je veux ou je sais pas quoi, et puis, mais attends, je connais personne, j'ai peur, et puis imagine, je sais pas, ça se trouve, je vais dépenser, puis finalement, j'aurai aucun résultat, et puis, je sais pas, imagine si jamais là-bas, il y a des personnes malveillantes, et enfin voilà. Quantité infinie de choses qu'on peut se raconter, d'histoires qu'on peut s'inventer pour justifier le fait qu'on ne va pas écouter l'élan du cœur. Et finalement, donc on va pas s'inscrire à ce stage, et finalement après on risque de le regretter, on va pas se sentir super bien, on va peut-être vivre une expérience à la place qui sera inconfortable ou difficile. Peut-être qu'on va y repenser, peut-être qu'on va croiser une personne qui va nous dire « Ouais, je suis allée à ce stage, c'était génial » ou on va voir des images ou des photos et là, ça va nous faire mal, on va se dire « Oh là là, pourquoi j'y suis pas allée ?» Donc ça, c'est quand l'ego blessé, dysfonctionnel, prend le contrôle. Et il va trouver un tas d'histoires à chaque fois qu'il va puiser dans nos expériences passées. Expériences passées qui, quand elles ne sont pas prises en charge alors qu'elles sont traumatiques, vont comme se déformer d'une manière négative. Plus le temps va passer, plus on va, quand on ressasse le passé et qu'on ne le prend pas en charge, plus on va ressentir, on va dire, d'amertume ou de colère ou de tristesse ou d'injustice ou de ce sentiment d'avoir été trahi, etc. Ça grandit avec le temps. Parce que ça ne peut pas s'exprimer, donc ça se met à vouloir parler plus fort et de plus en plus fort et de plus en plus fort à l'intérieur de nous jusqu'à crier à travers des symptômes physiques ou à travers des peurs, du stress ou des schémas toxiques répétitifs, etc. Ok, ou à travers des expériences répétitives vraiment très challengeantes, voire souffrantes. Quoi qu'il en soit, quand c'est tout, tant que c'est pas écouté vraiment, et écouter, ça veut pas dire juste oui, je me rappelle avec mon mental, je me rappelle de maman, elle m'a dit ça un jour et puis tonton m'a dit ça, alors ça doit être ça, ok, machin, c'est bon, j'ai compris. Non, ça veut dire apprendre à plonger en soi, sécuriser son corps d'abord pour pouvoir replonger en soi et aller recontacter les ressentis corporels et les émotions véritable qu'on a ressenti au moment des faits. Et ce qui importe, ce ne sont pas les faits passés, parce que les faits en soi, c'est pas en allant retrouver les faits ou en allant comprendre pourquoi qu'on guérit. Les faits ne sont pas si importants que ça. Ils peuvent nous permettre de mieux nous comprendre, de mieux nous connaître, mais ils ne nous permettent pas de guérir. Ce qui nous permet de guérir, c'est d'aller autoriser cette part de nous qui, à l'époque, n'a pas été autorisée à s'exprimer pleinement, qui n'a pas été reconnue, prise en charge, ça veut dire être accueillie, soutenue, validée, reconnue, réconfortée dans les émotions que nous vivions, dans les besoins que nous avions, besoin d'être réassuré, réconforté, besoin d'être enveloppé, d'être soutenu, de se sentir en sécurité,
besoin de présence, de lien, de connexion, besoin d'être validé, d'être accueilli. Souvent, on a été minimisé, souvent on a été ignoré, ou on a banalisé ce qu'on vivait, où on nous a dit mais c'est rien, mais t'inquiète pas, ça va passer. Souvent, on nous a laissés seuls avec toute cette charge émotionnelle souffrante ou très difficile à l'époque, avec des besoins qui n'étaient pas comblés, avec des limites qui étaient dépassées. Et en gros, on nous a laissé nous débrouiller seuls alors qu'on était en construction, enfant, jeune ado, hein, on est en construction jusqu'à 20 ans, et que on avait besoin de guides. Hein, on se construit, mais on s'appuie sur nos repères qui sont les parents, normalement 2 parents équilibrés, qui vont nous transmettre c'est quoi être un être humain multidimensionnel sur cette terre. Comment est-ce que je vis avec mes émotions, avec mon corps, avec mes sensations? Comment est-ce que je me relie à mes valeurs et pas celles des autres? Comment est-ce que je deviens moi-même dans toute mon authenticité? Comment est-ce que je peux exprimer ma vérité? Comment est-ce que je peux déployer mes ailes? Comment est-ce que je peux déployer tout mon potentiel, etc. Normalement, les parents sont là pour nous guider sur ce chemin, en nous permettant de grandir, en nous accompagnant à devenir l'être humain que nous sommes censés devenir. Or, ce n'est absolument pas ce qui se passe, puisque souvent nos parents eux-mêmes n'ont pas eu cette chance-là, leurs parents non plus, hein, ça fait des millénaires que on nous enseigne que être parent, c'est éduquer, c'est contrôler, c'est imposer à notre enfant. Il faut lui apprendre la vie. Et on coupe notre enfant de son essence, sans le vouloir, dès sa naissance. Et c'est ce qui nous est arrivé à nous en tant qu'enfants, et c'est ce qu'on a pu reproduire en tant que parents. Et je vous ferai sûrement un podcast, un de ces 4, pour vous parler de tout mon cheminement avec ma fille qui aujourd'hui a 20 ans, toutes les prises de conscience que j'ai eues par rapport à toutes les erreurs que j'ai faites et qui ont eu des conséquences traumatiques sur elle, alors que ce n'était pas du tout volontaire, hein, des choses que j'ai pu répéter, reproduire de ma propre éducation, et d'autres choses que j'ai pu vouloir faire à l'inverse pour lui épargner certains traumas que moi j'avais. Et en fait, ça a eu des conséquences très différentes de celles que j'aurais aimé que ça ait. Simplement parce que j'ai appris à être parent en étant sa maman. Ok ? Personne ne m'avait appris avant. Mais en réalité, donc, pour pouvoir être un humain qui sait décider avec son cœur, qui sait suivre son intuition, ses élans, et du coup qui est pleinement épanoui, parce que quand on suit les élans de notre cœur, on est pleinement épanoui, puisque notre cœur nous dit en permanence, à chaque instant, quand on sait l'écouter, et c'est pas une mince affaire quand on a toujours été contrôlé par notre mental ego blessé, et d'ailleurs ça a été tellement valorisé, on nous a inculqué de tout contrôler depuis ce mental ego blessé. Et donc, on s'est éloigné de notre cœur. Donc, ce n'est pas une mince affaire aujourd'hui. Mais, c'est pas parce que ce n'est pas facile que c'est impossible. Bien au contraire. Et nous sommes de plus en plus nombreux chaque jour à nous réveiller à cette réalité et à cheminer pour retrouver notre centre, notre alignement, pour nous rassembler, nous réunifier et redevenir une unité authentique et retrouver justement l'équilibre et donc l'harmonie, l'abondance, le bien-être, la pleine santé, la pleine vitalité et l'épanouissement sur tous les plans, ce que l'on va appeler souvent complétude ou plénitude. Je vous rappelle ici que complétude, c'est être complet, ça veut dire réunifier toutes les parts de soi et arrêter de rejeter, que ce soit ses cheveux, ses genoux, ses pieds, ou bien son ventre, ou bien de rejeter son caractère ou un trait de son caractère, ou bien de rejeter ses émotions, ou de rejeter ses ressentis corporels, ou de rejeter nos propres valeurs, nos idées, nos rêves, etc., etc. Ok ? Donc, compléter, accueillir toutes les parts de soi, l'ego, le cœur, les enfants blessés, parce qu'il y en a plusieurs, le féminin, le masculin, accepter de réincarner tout ça à l'intérieur de soi. Il y a d'autres parts aussi, comme certains vont dire le critique intérieur, l'auto-saboteur, etc., etc. Mais tout ces parts-là, le perfectionniste et tout, on va les rassembler en soi. Et c'est là que opère la guérison. C'est quand j'arrive à aimer, à accueillir, à accepter et à rassembler, à réunifier toutes les parts de moi à l'intérieur de moi pour retrouver ma complétude.
Je suis complet quand je rassemble tout le monde à l'intérieur de moi. Tant que je continue de mettre de côté, de fuir, d'éviter ou de rejeter une part de moi, ben, je ne peux pas toucher la complétude. C'est comme un puzzle, s'il lui manque une pièce, ben, il sera jamais complet. Nous, on est comme un puzzle. Voilà, on a besoin de rassembler ces morceaux. On ne devrait pas, parce qu'à la base, nous sommes des êtres unifiés. Mais dès notre conception, sur cette terre, on nous a appris, on nous a encouragés, on nous a poussés à nous diviser. Ok ? Pour être dans de la dualité, mais on est même plus que dans de la dualité. En ce moment, on est dans de la séparation multifactorielle, en fait. Ok ? On est divisé en plein de morceaux. Et la plénitude, c'est quand je suis pleine de moi. La plénitude, elle vient quand je suis présente à moi. Quand j'arrive à me donner de l'amour, à ressentir vraiment de l'amour pour moi, à me donner de la présence, de l'écoute, de la compassion, à me donner de l'intérêt. Quand je porte de l'intérêt sur moi, qui je suis vraiment en tant qu'être vivant, quand je me priorise, quand je me choisis, ça c'est la plénitude. Je suis pleine de moi. Je réponds à mes besoins avant d'aller répondre aux attentes des autres. Je respecte mes limites. Je suis présente. Je prends des moments tous les jours pour être dans le silence intérieur, seule avec moi ou assise à mes côtés. Je me prends dans mes bras, je me donne la main, je suis là pour moi. Je suis à l'écoute de moi. Et je n'attends plus que l'attention, la reconnaissance, la validation, l'amour viennent de l'extérieur. Et comme je me donne ça à moi et que je suis dans cette plénitude, que je me reconnais, je me valide dans toutes les facettes, dans toutes les parts de moi et sur tous les plans, comme je m'aime, je m'accepte, je m'incarne, etc. Je suis là pour moi. Et bien alors, je vais attirer à moi sans le prévoir, sans le calculer avec mon mental. C'est parce que je sais aujourd'hui être un parent pour moi, être un meilleur ami pour moi, parce que je sais aujourd'hui que c'est important de me donner cette présence que personne ne m'avait donnée auparavant, et j'en ai tant souffert pendant si longtemps. C'est parce qu'aujourd'hui, je suis là pour moi, que du coup, il n'y a plus ce vide à l'intérieur, il y a ce plein, d'où la plénitude, qui vient remplacer le vide souffrant que j'ai connu avant. Ok ? Et c'est parce que je vibre ce plein de moi, en fait, à l'intérieur de moi, que du coup, j'attire à moi de belles choses, de belles opportunités. Et l'alignement, il vient des deux. C'est je me complète, je retrouve mon centre en rassemblant tous les morceaux, je suis dans la complétude et en même temps, je m'habite, je m'incarne pleinement, je suis là, je suis en moi et je m'aime tel que je suis et pour qui je suis. Et j'ai conscience de ma grande valeur. On a tous la même grande valeur, hein. Personne n'a une valeur plus grande qu'un autre. Mais on a tous conscience, quand on reprend conscience que j'ai de la valeur, j'ai une grande valeur. Et pour qui je suis, tel que je suis, et pas pour ce que je fais, ce que je possède ou à quoi je ressemble. Non, je suis, depuis le être, hein, l'être que je suis. Et après, bien sûr, on se relie à plus grand. Quand on se relie à soi, qu'on s'habite pleinement, c'est là qu'on sent progressivement qu'on est habité, on est traversé en fait par bien plus grand, par la conscience universelle ou le divin, le prana, vous l'appelez comme vous voulez. Et qu'on sent cette reliance au grand tout parce qu'on peut reconnecter alors par petites touches et puis de plus en plus à l'univers tout entier duquel nous faisons partie. Et l'alignement donc vient des deux. Je suis pleine de moi et je suis complète. Et donc c'est là que je peux vraiment, vraiment rayonner, manifester la vie de mes rêves. Et bien sûr, progressivement sur le chemin, parce que le chemin il n'est pas facile, hein, on n'y arrive pas en 3 semaines, même pas en 3 mois et même quasiment pas en 3 ans. Je veux dire, c'est un chemin qui va prendre des années. Si ça fait des années que on est dysfonctionnel et qu'on est dirigé par notre ego, ben on va peut-être mettre des années avant de vraiment prendre nos décisions depuis le cœur, se recentrer dans le cœur. Mais l'important n'est pas d'y arriver, n'est pas le jour où on aura atteint l'objectif. L'important, c'est le chemin, c'est ici et maintenant. C'est reviens ici et maintenant et déjà tu seras dans ta plénitude. Et si à chaque pas que tu fais, ou à chaque instant, ou de plus en plus chaque jour, tu prends le temps, puis plusieurs fois par jour, de revenir à ça, ce que je te partage ici, revenir à toi, revenir dans l'amour de toi, l'acceptation de toi et de toutes tes parts, avec cette intention juste de réunifier et d'aller à ton rythme, de faire de ton mieux simplement,
On te demande pas d'être parfait. On te demande simplement de retrouver ton centre, de retrouver ton être authentique, ta souveraineté. Et c'est exactement ce que je viens de te développer. Et les énergies nous poussent en ce sens. Revenir à soi, revenir à notre authenticité. Nous allons être poussés en ce sens. Et donc, cette année 1, c'est l'année où on va poser nos fondations pour notre avenir, ok? Et donc, en ce moment, en ce début d'année, on commence déjà à être testé. Alors, janvier, février, on terminait de clore, et peut-être même en mars pour certains d'entre nous, parce que ça s'arrête pas du jour au lendemain. Les énergies, on y est tous sensibles, chacun à notre manière. Donc, ça peut se prolonger un peu pour d'autres, se raccourcir pour certains, etc. Mais les énergies de ce début d'année, c'était encore des énergies du 9, donc de la fin de cycle. Je clôt les vieux dossiers. Je mets un terme à tout ce qui ne nourrit pas profondément ou plus profondément mon âme. Je mets un terme à tout ce qui est néfaste pour moi, tout ce qui me dessert. Ok. Déjà, je mets un terme, je trouve la volonté et je décide intérieurement d'y mettre un terme. Puis, ensuite, je passe à l'action pour le faire. Et puis là, depuis le mois de mars, on commence à arriver dans les énergies du 1 qui se sont réveillées tranquillement. Et là, on commence à vraiment rentrer dedans. Donc, on a pu, d'une part, pour les personnes qui sont, je pense, capables de percevoir, de voir depuis un angle de vue complet, c'est-à-dire élargi, ok. C'est-à-dire, je prends du recul, un peu comme la buse ou comme l'aigle, et depuis le ciel, j'arrive à voir l'objet ou la personne ou la situation sous tous ses angles. Je sors de la vision rigide, réduite, filtrée, biaisée et limitée de mon ego blessé. Et je reviens dans la conscience supérieure et je vois la chose telle qu'elle est, sans interprétation personnelle, ok ? Et quand j'arrive à cette capacité-là, c'est une capacité qu'on a naturellement, mais qu'on n'a jamais pu développer. Donc là, on la retrouve actuellement quand on chemine vers soi, ok ? Et quand je retrouve cette capacité à voir les choses telles qu'elles sont, sans émettre de jugement, sans croire que moi j'ai raison, que l'autre a tort, ou que l'autre a raison, que moi j'ai tort, peu importe, que j'arrive à voir que, ok, tout le monde perçoit la chose depuis un angle de vue différent, donc tout le monde a une réalité différente et c'est ok. Moi, j'arrive à voir et à comprendre ce truc-là, cette situation, depuis un angle de vue élargi. Donc, je me détache de mes interprétations personnelles et je ne perçois plus depuis le filtre de l'histoire que je me raconte, c'est-à-dire depuis mes blessures, mes croyances limitantes. J'arrive à voir les choses plus dans une réalité universelle. Ok ? Et donc là, je suis en paix. Donc j'arrive à aborder la situation avec conscience, discernement et paix. Et donc du coup, il n'y a pas de souffrance, il y a simplement de la capacité d'accueillir les choses telles qu'elles sont et de me connecter à mes ressentis. Qu'est-ce que cette situation me fait ressentir ? De revenir à soi, en fait. Qu'est-ce que cette situation est-ce qu'elle me challenge ? Est-ce qu'elle me demande de m'ajuster quelque part ? Est-ce qu'elle m'apprend quelque chose ? Est-ce que mon corps me dit oui, vas-y, ou est-ce que mon corps me dit non, éloigne-toi ? Est-ce que ça fait naître en moi le désir d'agir d'une telle manière ou plutôt le désir de m'en éloigner ou de me détourner ou de m'en éloigner ? Est-ce que il y a quelque chose de constructif et de bon à tirer de cette situation ou expérience ou pas, etc., etc. Et simplement, j'observe avec discernement, humilité, ok, détachement, et je vais écouter ce qui se passe à l'intérieur de mon corps et agir en fonction. Et quand je suis dans cette posture, quand je suis dans mon cœur, je vais agir depuis mon cœur. Ça, c'est très important de conscientiser ça. Quand je suis centrée dans mon cœur, j'agis. Donc quand je suis dans mon être authentique, au contact de mon âme, j'agis. Quand je suis dans ma conscience, j'agis. Quand je suis dans mon ego mental, dysfonctionnel, blessé, donc le contrôle, je réagis. Je vais avoir des réactions qui vont prendre leur source dans mes blessures, dans mes traumas et dans toutes les croyances limitantes qui sont nées de ces blessures et de ces traumas
ou qui viennent aussi de mon éducation. Ok? C'est absolument différent. Quand je réagis, je suis dans l'ego. Quand j'agis, je suis dans le cœur. Et cette année, donc, ce début d'année, on a continué de faire le tri, de dire non à des choses. Et pour nous aider, on a pu revivre, et c'est mon cas, hein, des expériences où on s'est... où on est retourné dans d'anciens schémas qui pourtant, on le sait, sont néfastes pour nous. Mais le système nerveux, qui est quand même encore aux commandes, tant que les blessures ne sont pas entièrement apaisées, tant que la sécurité dans notre corps, dans notre être n'est pas suffisamment réancrée, eh bien, on a tendance à repartir dans des schémas qui sont des réponses de survie, qui sont pourtant néfastes pour nous-mêmes, mais on n'y repart pas pour se faire du mal, on y repart parce que c'est le seul chemin que l'on connaît vraiment. Et donc, il y a une part de nous, de notre cerveau et de notre système nerveux qui préfère le connu à l'inconnu. Parce qu'il y a une croyance depuis notre cerveau reptilien, instinct de survie, et depuis notre système nerveux, enfin c'est même pas une croyance, c'est un programme biologique bien ancré que le connu c'est des repères. Donc, ça apporte de la sécurité. Même quand ce connu, c'est de la violence, de la toxicité. On connaît donc, il y a une part de nous qui n'est pas consciente, c'est une part instinctive, purement biologique instinctive, qui revient au connu pour nous maintenir en sécurité. C'est pour ça que c'est très important d'y mettre de la conscience et de progressivement aller rassurer cette part de nous instinctive, retrouver de la sécurité, donc aller guérir, apaiser nos mémoires traumatiques, nos blessures, réguler notre système nerveux pour pouvoir retrouver de la sécurité et pouvoir peu à peu aller vers l'inconnu, parce que l'inconnu, une fois qu'on fait un premier pas dedans, ça y est, ça devient déjà un peu connu. Puis au bout de 2-3 pas, ça y est, on connaît un peu mieux. Puis au bout de 10-12 pas, on connaît bien. Et ça y est, c'est devenu un repère. Donc ce qui est inconnu aujourd'hui sera connu demain si tu prends la peine de faire un pas dans cette direction. C'est comme une personne que tu connais pas. Au début, tu la connais pas, tu la rencontres, tu échanges quelques mots avec, et puis finalement, très vite, tu apprends à la connaître. Et déjà, tu la connais un peu. Donc, quand tu vas la recroiser le lendemain, ce sera un repère, tu vas lui dire salut, tu la connais, donc ça va te mettre à l'aise. Si, toutefois, en tout cas, c'est une personne avec qui tu accroches. Et puis, au bout de quelques discussions, tu vas la connaître, cette personne, puis tu vas peut-être lier une amitié et très bien la connaître. Mais avant, elle était pourtant une parfaite inconnue. Donc, voilà ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et là, la vie nous demande de sortir des zones du connu qui sont néfastes ou qui ne sont plus nourrissantes pour nous, qui nous font stagner ou qui nous maintiennent dans l'ancienne version de soi, dans l'ancien paradigme, dans d'anciens fonctionnements qui ont besoin d'être quittés parce que c'est le cycle de la vie, tout comme les arbres quittent leurs feuilles chaque année pour pouvoir en voir naître de nouvelles l'année d'après. Eh bien, nous, on est pareil, on doit quitter des habitudes, des personnes, des fois, des lieux, des comportements, des pensées, tout un tas d'énergie, pour pouvoir faire de la place et accueillir le renouveau. Et c'est ce qui se passe là, on est dans cette période de la vie où ça y est, c'est le printemps, donc c'est le début de l'année, il commence maintenant. Et là, on sent les énergies du 1 qui arrivent. Donc on a les énergies du printemps de renouveau qui peuvent commencer à nous apporter justement de nouvelles opportunités. Sauf que si on est dans l'ego blessé, on va pas les voir. Ou alors on va les voir mais on va pas les accueillir. Mais si on est dans le cœur, même si on n'y est pas tout le temps, si on y arrive régulièrement, à être centré dans notre cœur, si on a plus de conscience, si on a ouvert à notre capacité d'accueillir et de recevoir, sans culpabiliser, sans honte, etc., eh bien alors, là, on commence à accueillir des beaux cadeaux de la vie. Mais ces cadeaux ne vont pas forcément prendre la forme de ce que toi, tu t'es imaginé dans ta tête, de ce que toi, tu as demandé avec ta visualisation ou avec tes travaux d'écriture ou tes dessins. Et c'est là que ça va être important, je pense, pour nous tous, de bien ouvrir grand nos yeux, tous nos sens, et d'accepter, en tout cas, d'accepter de voir les opportunités qui se présentent et de ne pas rester aveuglé par un ego trop protecteur qui voudrait
nous cacher ces opportunités parce que c'est de l'inconnu. Donc attention parce que ça peut être déguisé. Et des fois, tu peux passer à côté d'opportunités superbes, de personnes, d'opportunités, d'objets, de lieux, je sais pas moi, un truc superbe. Une expérience magnifique, incroyable, ou même juste douce, ou juste quelque chose qui pourrait profondément te soulager, ou de l'abondance, de l'amour, etc. Simplement parce que il y a une part de ton ego blessé avec, comme je t'ai dit, ton système nerveux, ton cerveau reptilien, instinct survie, qui vont dire hop, on connaît pas donc on voit pas, et qui vont peut-être venir tenter de te ramener dans tes anciens schémas, ok? Et on va être testé, je pense, un peu toute l'année comme ça. Et on le sent en ce moment. Donc, on a des opportunités qui arrivent et on peut se sentir face à ces opportunités, avoir des peurs, des inquiétudes ou d'anciennes habitudes qui reviennent. Par exemple, oui, j'ai une super opportunité, il faut que j'appelle, j'ai 3 jours pour appeler, puis en fait, je vais oublier, puis je vais procrastiner, alors que j'ai très envie d'obtenir ce truc, mais je vais pas oser appeler, je vais avoir peur de déranger peut-être, ou alors je vais me dire non, mais je vais remettre à demain, etc. Et tout ça, c'est les anciens schémas dysfonctionnels qui viennent des blessures. Et là, ce qui t'est demandé, c'est de justement dépasser et poser, planter, ancrer durablement des fondations solides et des fondations nouvelles qui sont bénéfiques pour toi, qui vont te permettre de te porter, de te faire évoluer, de te faire grandir, mais de te nourrir pleinement et de déployer ton plein potentiel dans les années à venir et de récolter de l'abondance sur tous les plans, et de t'épanouir, de t'accomplir, etc. Donc, on est testé. Est-ce que ta fondation là, ta nouvelle fondation, elle est juste posée comme ça sur le sol? Est-ce qu'elle va basculer à chaque fois que je vais souffler sur toi avec une expérience un peu exigeante ou un peu difficile? Ou est-ce que ta fondation, elle est bien solidement ancrée, tu l'as bien plantée profondément dans le sol et que je peux souffler une grosse tempête sur toi, elle bougera pas? C'est ça qui se passe. Donc, là, on peut le sentir déjà dernièrement et je pense que ça va s'accentuer au fur et à mesure de l'année, sauf que plus on va tenir, plus, même si la tempête qui passe, elle nous déstabilise, c'est pas grave tant qu'on a conscience que, ok, je suis déstabilisée, mais je vais revenir. Ça prendra le temps que ça prendra, mais je vais revenir à ma base, à ma fondation. Donc ça veut dire que par exemple, si cette année, moi, j'ai décidé, mettons, je prends un exemple bidon. Cette année, j'ai décidé, par exemple, je sais pas, quelque chose que je faisais pas avant. C'est par exemple pour des coups de fil, mettons au banquier ou des coups de fil même un peu autour des démarches administratives, je reportais parce que j'avais une sorte de peur ou parce que juste j'avais, j'aime pas les démarches administratives. Et j'ai décidé qu'une de mes bases cette année, ce serait de régler mes démarches administratives au moment où elles se présentent. Parce que plus je fais traîner, plus il y en a, plus elles s'accumulent et plus c'est l'enfer de plonger dedans. Puis en plus, après, des fois, tu as des frais de dossier, des frais de retard, des machins, des trucs. Donc, si je décide que oui, je vais m'y prendre là, au moment où ça arrive, le papier, je le règle dans les 3 jours qui arrivent. Ou alors, une fois par semaine, je prends 2 heures au bureau et je règle tous mes papiers administratifs. Et comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Je vais être soulagée, me libérer du temps, un peu plus structurer mon année et je vais éviter des frais de retard, des lettres de relance, et éventuellement, je sais pas, ça peut aller jusqu'à l'huissier à sa porte ou je sais pas des embêtements en fait parce qu'on n'a pas fait les papiers comme il faut. Et donc, moi, ça va me permettre de gagner en apaisement, en sérénité, en espace. Ça va me permettre de ne pas me stresser et ça va m'enlever une préoccupation. Donc, ça va apaiser vraiment mon mental et aussi mon plan émotionnel. Et donc, ça va faire du bien à mon corps, à ma santé physique et énergétique puisque ça va enlever une charge. Et donc, ça va permettre aux énergies de circuler plus joyeusement, on va dire, et avec plus de fluidité en moi. Et donc, autour de moi. Ok, donc, ça c'est un petit exemple, mais prenez n'importe quel exemple. C'est la nouvelle fondation, c'est ok, j'ai dit que j'allais me tenir à, par exemple, 2 heures par semaine pour mes démarches administratives. Et est-ce que là, si on t'envoie un truc administratif avec du retard, des injustices, etc., est-ce que tu vas repartir dans tes anciens travers, donc fuir, remettre à plus tard, procrastiner,
et puis du coup te stresser tout le temps, porter ça pendant des mois, etc., puis en payer les conséquences, ou est-ce que tu vas te laisser un peu bousculer et puis tu vas dire non, non, je me tiens à cette décision, à cette fondation, elle est ancrée, c'est ok, c'est chiant, c'est même super chiant, mais je respire un coup, je me prépare, je régule mon système nerveux, j'écoute une musique qui me plaît, je danse un peu, je vais marcher dehors et puis je viens à mon bureau, je me pose et je m'y mets tout de suite. Et là alors, je suis alignée aux décisions que j'ai prises. Je suis alignée avec ces nouvelles fondations que je suis en train, là j'ai toute l'année pour les poser, pour les planter, les ancrer profondément dans le sol. Ok, vous avez toute l'année pour le faire. Nous avons toute l'année, même jusqu'à mars de l'année prochaine pour le faire. Et ça va être ça toute l'année. C'est qu'est-ce que tu choisis? Est-ce que tu restes sur tes anciennes fondations bancales à moitié pourries, ou est-ce que celles-là, c'est bon, elles sont rasées, et est-ce que tu ancres tes nouvelles fondations profondément? Ou bien est-ce que tu les poses sur le sol et que tu te laisses à nouveau emporter par chaque tempête qui arrive sur toi? Parce que des tempêtes, il va y en avoir dans les années à venir. Il y en a déjà, et puis il va y en avoir. Je pense de plus en plus là pendant quelques années, puisque on est en train de vivre ce qu'on appelle un chaos à l'échelle mondiale, à l'échelle de l'humanité, mais on a besoin de ce chaos, puisque le chaos précède l'équilibre, l'arc-en-ciel, le soleil. Le chaos, c'est la période en développement personnel où on est dépouillé de tout. On peut même se retrouver, pour certains d'entre nous, surtout les parcours flammes jumelles, âmes jumelles, etc., ou les parcours alchimiques en tout cas intenses, on peut se retrouver dans une période de grande solitude, et moi ça a été mon cas, je commence à peine à en sortir, où on est très 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 seul, on est coupé de tout, on a un peu tout perdu, ok, parce que la vie a voulu nous épurer de tout l'ancien et nous permettre de nous retrouver vraiment seuls avec nous-mêmes pour ne plus avoir le choix que d'aller se rencontrer soi-même. Et ça, c'est un peu le chaos quand tu perds tout, quand il y a tout qui part à volo dans ta vie sur tous les plans. Travail, perso, amical, familial, tout, financier, matériel, etc. Et quand il y a plus rien qu'à de sens et tu te retrouves totalement perdu dans ce chaos-là, cette grosse tempête, et en même temps, elle est nécessaire parce qu'elle te permet de renaître. Le chaos, en fait, c'est ce qui précède la renaissance. Le chaos, c'est j'ai plus de repères parce que j'ai décidé de déposer tout ce qui me convenait pas, et finalement, il n'y avait pas grand-chose qui me convenait dans toutes mes constructions, de mon être dans sa globalité. Donc, quand je dépose tout ce qui n'est pas nourrissant pour moi, tout ce qui n'est pas vraiment moi, tout ce qui n'est pas juste, pas bon, je perds tous mes repères, ou les uns après les autres, et donc je m'effondre parce que j'ai pas de nouveaux repères. Et j'ai cette période un peu de stagnation, de chaos, dans laquelle je vais me rencontrer moi-même, et ensuite je vais renaître, et alors je vais commencer à choisir en conscience de reconnecter à ma véritable nature, donc à mes vraies valeurs, vrais besoins, à pourquoi je suis venue m'incarner sur cette terre, c'est quoi ma contribution, etc., mes grands rêves, etc. Et là, je vais renaître en commençant à poser les jalons, les premiers jalons de ma vie à venir, de la nouvelle version de moi et du nouveau paradigme que je décide de vivre en conscience. Et le chaos, c'est vraiment l'entre-deux. C'est le moment où tu es perdu entre tes nouveaux repères, mais qui sont pas encore vraiment ancrés, et tes anciens repères qui sont en train de s'effondrer, en fait. Et c'est ce qui se passe à l'échelle mondiale en ce moment. Donc, c'est important de comprendre ça, de comprendre qu'à l'extérieur, ce n'est que le reflet de ce que nous sommes nombreux à vivre à l'intérieur. Ok ? Voilà. Et que tant que tu te concentres à l'intérieur de toi, vers cette complétude, cette réunification, cette plénitude, le fait d'écouter ton cœur, de prendre tes décisions depuis ton cœur, pour être aligné, d'être en paix avec toi-même et d'aller réguler ton système nerveux, t'apporter de la sécurité, apprendre à t'aimer tel que tu es, etc., eh bien, tu es sur la bonne voie. Et donc, tu vas ancrer tes fondations en profondeur, en fait. Mais tranquillement, prends ton temps. Et si tu n'y arrives pas tout de suite, si de temps en temps, pouf, ça te ramène dans d'anciens schémas, comme moi, ça a été mon cas en début d'année. Je suis encore retournée dans d'anciens schémas de ne pas écouter ce qui me fait plaisir et de faire uniquement parce qu'il faut, parce que je dois, de courir encore après le temps et l'argent. Et finalement, ça a eu pour conséquence totalement l'inverse de ce que j'avais comme objectif.
pour me dire, bah non, tu vois bien que ça, c'est un ancien schéma qui ne fonctionne absolument plus du tout. Donc tu ne peux plus nourrir ça. Donc reviens à ta fondation. Tu avais décidé quoi? Tu avais décidé de prioriser ton plaisir et ta satisfaction. Tu avais décidé de t'écouter, de prendre soin de toi, de faire passer vraiment la vie avant la survie. Et ben donc, qu'est-ce que tu fais? Voilà. Bon, je vais m'arrêter là. Il y a beaucoup à dire. Je pourrais, je pense, vous parler des énergies du moment encore pendant des heures. J'espère que ça vous aura déjà éclairé et que vous aurez trouvé des pistes pour cheminer sur votre propre chemin personnel. Alors, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce vers le haut, abonnez-vous à ma chaîne, partagez autour de vous. Et puis, vous pouvez également faire un don sur ma cagnotte Litchi pour m'aider à entretenir, nourrir, soigner les 8 équidés que j'ai sauvés. Parce que, eh bien, mes activités ne sont pas encore suffisamment relancées pour que je puisse prendre en charge tous ces frais. Et donc, je fais appel à votre aide, à votre générosité. Et j'en profite pour remercier du fond du cœur toutes les personnes qui ont déjà fait un don, qui continueront à nous faire des dons parce qu'ils sont précieux. Ils nous aident vraiment à pouvoir garder les chevaux le temps que la crise financière passe et que toutes mes activités reprennent. Et que je puisse à nouveau réassumer tous ces frais comme je le fais depuis 10 ans pour le troupeau tout entier et depuis 28 ans pour ma jument source. Voilà, et puis aussi, si vous cherchez quelqu'un, bien sûr, pour vous accompagner sur ce chemin, n'hésitez pas à faire appel à moi, vous avez tous les liens sous cette vidéo. Moi, je me ferai un plaisir de vous accompagner, et c'est aussi une façon de me soutenir, puisque quand j'ai des revenus qui arrivent dans mon entreprise, eh bien, ça me permet bien sûr de payer les charges de l'entreprise, de manger, et aussi de faire manger mes poneys. Merci, merci, merci. Je vous souhaite eh bien un très très doux printemps, une très belle fin de mois de mars et je vous dis à bientôt. Bye bye.